Bonjour à tous, et aujourd'hui je voulais vous parler du pardon. Alors pourquoi? En fait, il y a de plus en plus de flammes jumelles en fin de parcours autour de moi qui rayonnent des vibrations très fortes. Donc certains vont vibrer des vibrations, tout va bien, d'amour, donc ça c'est ce qu'on attend la plupart des gens. Et d'autres vont vibrer la paix, d'autres vont vibrer, en fait, ces grandes déclinaisons de l'amour en fait. Et certains vont vibrer le pardon. Et c'est la deuxième personne là, que je rencontre en peu de temps. Je m'étais promis de vous faire une vidéo, puis il y avait tellement d'autres choses à dire que je me dis c'est vraiment une étape importante. Il faut se poser pour le faire. Euh, le pardon, c'est pas toujours facile en fait, mais c'est une étape indispensable dans la vie parce que forcément on est amené, c'est un universel, on est amené à pardonner. Et en fait, dans mon travail d'énergéticienne, je vais vous dire ce que je vois, les bénéfices du pardon quand on arrive à le faire, c'est que le pardon permet de soulager le cœur, il permet de libérer des espaces dans le cœur, c'est comme un poison si vous voulez quand c'est pas pardonné, et en fait ça bloque votre évolution vers l'amour. Donc il y a plusieurs étapes dans le pardon. Il y a vraiment une étape où en fait, et il y a des pardons qu'on peut faire en plusieurs fois aussi parce que c'est pas toujours simple. Mais en fait, être dans le pardon et vraiment, comment dire, être d'accord déjà avec l'idée de pardonner. Des fois, on peut pas aller au-delà, en fait. On sent que ça passe pas par le cœur, mais on se dit bon, bah, après tout ce temps, ça me travaille, ça me tracasse. Il y a prescription. J'ai grandi, je comprends que la personne a fait ce qu'elle a pu. Voilà. Voilà. Ou même si vous avez vécu l'horreur, il y a un moment où on se dit j'ai plus envie de porter ça. Quoi. Donc il y a une première étape où ça va être plus la tête et plus ok, j'admets, j'en trouve la porte, mais c'est pas rien déjà. Pour me soulager, pour faire évoluer la situation, notre intériorité. Il y a une autre étape où ça va être un peu plus avec le cœur. Et si vous n'arrivez pas à pardonner, mais demandez à Saint-Michel, demandez aux anges du pardon, enfin aux anges du pardon, parce que des fois, ils s'appellent comme ça. Demandez aux anges du pardon, demandez vraiment aux anges qui ramènent la paix, comme l'ange Anaël. L'ange Anaël, il travaille beaucoup sur le côté romantique et fraternel. Donc, vraiment, essayez vraiment de faire appel vraiment aux forces spirituelles pour vous aider à passer le cap. Une fois que vous allez demander plusieurs fois, en mettant des petites bougies, en le proposant, voilà, en prenant du recul, voilà. Vous pouvez prendre des fleurs de bac aussi sur les blessures comme Star of Bethlehem qui va guérir l'espace blessé. Vous pouvez prendre la fleur de bac aussi Rockwater qui permet de lâcher prise. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire jusqu'à un moment où vous sentez que ça sort de vous. En fait, tout sort de vous et tout se libère. Et ça, quand ça arrive, c'est vraiment chouette parce que l'âme pèse en fait. L'âme pèse en fonction des actes qu'on a fait, en fonction des émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Et là, on nous demande franchement d'alléger notre âme au maximum. Parce qu'en fait, plus on va alléger notre âme et plus on va mettre de la lumière, de la lumière, de la lumière, et en fait, plus on va aller monter sur des plans, on va aller chercher des forces pour incarner, pour incarner le couple flamme jumelle sur Terre. Ça, c'est un côté un peu technique qui me disent, bon, ça, c'est pas tellement important. Mais en fait, ce qui est important, vraiment, c'est que dans le pardon, je sais que si vous êtes là, vous êtes féru de soins énergétiques, mais dans le pardon, dans la force du pardon, dans la vibration du pardon, il y a une plus grande force de guérison encore que dans un soin énergétique. Donc ça, c'est pas à négliger. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les flammes jumelles, elles sont en permanence, comment dire, elles sont détournées de leur amour en fait, pour l'instant. C'est encore très instable. Donc en fait,
y a ce facteur où il faut comprendre que tout le monde est pris dans un système, soit des vies karmiques. Donc, en fait, bien sûr qu'on est responsable de nos actes. Hein. Je parle que dans le couple FJ. Et qu'il y a un moment, il faut comprendre que c'est un gros bazar. Et que chacun fait un peu comme il peut. D'accord? Alors bon, bien sûr, c'est difficile de parler sur YouTube. On ne connaît pas la situation des uns des autres. Donc, vous adaptez à votre situation. Si ce n'est pas le moment d'entendre et si ça ne vous concerne pas, bon, ça va concerner un moment, un espace de votre vie très certainement. Mais voilà, voilà, moi là, je suis limitée aussi par rapport aux médias, au support vidéo. Mais je pense que c'est intéressant comme réflexion et c'est intéressant comme information. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tellement grande force qui va habiter votre cœur, qui va vraiment vous permettre de relâcher des choses, qui va permettre de vous transformer et de vous rassembler. Et cette force d'amour, quand vous l'avez déjà, ça vous fait un cadeau énorme. Cette force de pardon, quand vous arrivez à pardonner aux autres, ça vous fait une guérison juste exceptionnelle. Mais en même temps, cette vibration d'amour, parfois, c'est ce qui va débloquer le cœur. Cette vibration de pardon, mais pour moi, l'amour et le pardon vont tellement ensemble. Cette vibration de pardon va vraiment débloquer, déverrouiller le cœur de votre flamme jumelle. D'accord? Donc là, encore une fois, on nous dit, écoutez, soyez dans cet amour pas trop émotionnel, pas trop sentimental. Allez chercher d'autres axes, d'autres forces, d'autres leviers à l'amour pour que cette histoire d'amour puisse agir pour renforcer le lien. Alors, je pense que les mamans, elles ont une expérience, par exemple, par rapport au pardon et à leurs enfants, qui peut être réutilisée dans le cadre de la flamme, dans la plupart des cas. Donc, l'idée, c'est, attention, hein, l'idée, parce que là, ils sont en train de me dire, attention, on est bien d'accord que même si on parle d'amour FJ, même si on parle d'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, ce n'est pas tout accepté. Hein. Attention, hein, d'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est en ça que c'est super compliqué. C'est super compliqué de parler à une foule qui n'est pas là. C'est qu'en fait, l'amour inconditionnel, certes, ça veut dire aimer, mais se respecter. Personne n'a le droit de vous manquer de respect. Personne n'a le droit de vous faire du mal. C'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que c'est quelqu'un de confiance. Il faut vraiment un laps de temps pour voir qui vous avez en face de vous. C'est indispensable. On garde les mêmes règles de sécurité que dans la vie au quotidien. D'accord? Et dans l'amour inconditionnel, c'est pouvoir accepter l'autre, mais sans être dans le sacrifice, sans être blessé, comment dire, tout en se respectant. On ne va pas dans la zone de violence. On ne va pas dans la zone où l'autre va vous malmener. D'accord? Donc voilà, parenthèse refermée. Donc en fait, voilà, l'idée c'est vraiment, et je parle de ça parce que là, ce qu'ils me disent, qu'il y a beaucoup de couples qui sont un peu bloqués en ce moment, parce que dans d'autres vies, ils se sont trompés. Ils ont été trompés. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'adultère. Oui, et du coup, ça a été vécu comme une forme de trahison. Et ça, quand on est flamme jumelle, vous savez, tout est beaucoup plus sensible, parce que on vibre de tout notre être, pas que d'une petite partie de nous. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, par rapport à ces mémoires de trahison, ces blocages, le pardon, surtout si c'était il y a quelques vies en arrière, il y a un moment, il faut un peu relativiser les choses, et ben, même si ce sentiment ou ce ressentiment est présent en vous, mais c'est vraiment le moment de passer par le pardon pour soulager la zone, en fait. Et avec le pardon, vous allez pouvoir passer beaucoup d'étapes sur le chemin de la flamme. Et ce qui est très beau aussi, c'est de voir qu'il y a certaines flammes jumelles qui vont commencer à pouvoir communiquer là-dessus, parce que c'est réellement leur mission. Et donc, vous aurez bientôt des gens qui vont pouvoir aussi vous accompagner par leur force de pardon, on va vous transmettre cette force, va réactiver votre cœur un peu comme un électro, vous voyez, une réanimation.
Et voilà, je te réinsuffle le pardon pour que tu puisses vivre le pardon et le propager autour de toi. Moi, de mon point de vue d'énergéticienne, après toutes ces années où j'ai observé les âmes, et avec les grandes citations de ma grand-mère, qui était une femme extrêmement sage, elle me disait toujours, Céline, c'est pas facile une vie. Et quand j'étais jeune, je disais, oh, quand même, ça va. Et là, sur le parcours de la vache, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle avait raison. C'est pas facile. C'est pas facile de concilier tous les aspects de cette purification, les aspects humains, les aspects spirituels, l'exigence du chemin, d'être dans cette constance à l'amour, alors que c'est ce qu'on souhaite le plus. Effectivement, c'est pas facile et vraiment, le pardon est important dans ces cas-là, en tout cas, aussi pour soi-même. Et il y a un moment, il faut que ça passe par soi pour vraiment se soulager, pour vraiment ne pas comment dire. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut être dans un alignement, dans une justesse, parce que tant que vous ne serez pas juste, la flamme ne se fera pas. Il nous demande vraiment d'être un alignement sur la volonté divine en permanence. Mais qu'à un moment, voilà, le pardon aussi, il est important pour soi-même, pour s'alléger, parce qu'une vie, c'est pas facile. Une vie, c'est pas facile, et même si notre objectif, c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, et ben parfois on n'y arrive pas, et c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Il ne faut pas renoncer, au contraire, faut juste aller chercher une nouvelle force à travers le pardon pour continuer à avancer et puis pour vraiment offrir un autre champ des possibles tout autour de nous. Alors, je suis contente parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont beaucoup préparé à cette vidéo parce que je pense que cette notion de pardon, vous avez pu la sentir à travers mes mots et j'espère qu'elle va vous aider énormément. Donc, n'hésitez pas à réécouter si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Et vraiment, écoutez, je vous invite à réfléchir là-dessus. Où vous pouvez pardonner, qu'est-ce que vous pouvez pardonner, où vous en êtes par rapport à votre pardon. Pardonner n'est pas toujours oublier. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a vraiment plein de nuances avec le pardon. En fait, c'est vraiment un chemin aussi de connaissance de soi, de la vie. Donc, je vous laisse explorer tout ça et voir quelles nuances vous pouvez apporter au fur et à mesure des événements et de qui vous êtes. Parce que la vie, avant tout, c'est une école pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes et la plus grande ouverture du cœur possible. Donc voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous envoie ça en ligne très prochainement. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!